Après une première campagne d'expérimentation de culture du riz réussie dans la ville de Pointe-Noire, une deuxième plus large a été lancée dans la vasière de Luandili afin d'intégrer désormais la culture du riz dans les gènes des agriculteurs congolais. Décidément, le Kouilou et Pointe-Noire sont bien partis pour proposer aux Congolais du riz bio dans les marchés d'Omagno. N'est-ce pas, Fulgence Bikoumou? C'est une initiative de PESA Innovation, une structure qui regroupe quelques jeunes de Pointe-Noire désireux de valoriser la riziculture dans les milieux des agriculteurs congolais, afin d'alléger par leur production le coût élevé des importations de riz au Congo-Brazzaville. Quand on essaie d'écouter les discours des politiques, nous comprenons nous-mêmes que nous exportons en plusieurs milliards de francs CFA les denrées alimentaires. Si je ne me trompe pas, le Congo importe jusqu'à 271 milliards de francs CFA en denrées alimentaires. Et le riz est l'une des céréales les plus consommées, non seulement en Afrique, non seulement par le monde, mais aussi au Congo-Brazzaville. Et nous, ici au Congo, nous ne produisons pas le riz. Donc à 100%, nous l'importons. Alors nous, en tant qu'une petite structure des jeunes, nous nous sommes assignés une mission, c'est de contribuer au déconfinement du potentiel agricole de notre pays. Et donc, comme le riz fait partie des cultures qui sont confinées, c'est-à-dire qui ne sont pas exploitées chez nous, alors nous nous sommes dit, pourquoi pas ne pas tenter l'expérience? Et voilà les résultats de la première expérimentation. Et tout de suite, nous nous sommes dit, il faut que nous puissions aller vers une deuxième campagne et étendre en fait les activités parce que nous avons besoin d'une production locale de notre riz. Les objectifs pour cette deuxième campagne sont à la grandeur de l'ambition de PESA Innovation, à en croire son gérant manager. L'objectif, c'est d'exploiter ces zones qui sont inexploitées pendant les saisons pluvieuses. Parce que c'est des zones qui sont maraîchères et généralement pendant les saisons de pluie, ce n'est pas exploité. Et nous voulons exploiter ça au maximum et les valoriser en termes de 2 campagnes successives, ce qui fera déjà que nous puissions avoir une petite quantité de riz qui peut, ne fût-ce que déjà même couvrir une petite partie de la population de Pointe-Noire. Mais dans le moyen terme, nous voulons aller dans les grandes surfaces, donc les départements qui sont aux environs de Pointe-Noire, donc le Kouilou et pourquoi pas ailleurs, pour chercher à vraiment vulgariser non seulement les techniques qui nous permettent de pouvoir produire, parce que les gens en ont besoin pour produire aussi, et nous-mêmes aussi produire de façon intensive pour que nous puissions être, pourquoi pas, autosuffisants en termes de riz chez nous ici au Congo-Brazzaville. Le lancement de cette deuxième campagne rizicole a été l'occasion tout indiquée pour le gérant de cette structure de lancer un appel aux autorités compétentes en vue de soutenir l'initiative promotrice de valeurs et de richesses. Ce que nous avons besoin d'abord des institutions publiques. Là, nous parlons des mairies, tout comme des préfectures, toutes les institutions publiques, de pouvoir soutenir, non seulement dans cette ville de Pointe-Noire, mais dans toutes les communautés urbaines du Congo-Brazzaville, afin que ces communautés urbaines ou ces villes puissent vraiment contribuer aux objectifs du développement du plan national de développement, surtout en termes d'agriculture et précisément dans ce projet rizicole. Et d'autres institutions, que ce soit les organismes qui financent les projets, les organismes qui apportent le soutien, les banques, nous avons vraiment besoin de soutien parce que c'est un secteur qui va créer beaucoup d'emplois, c'est un secteur qui va créer beaucoup de richesses. Et jusque-là, vous allez vous poser la question, qui va profiter de cette manne financière? Ce n'est que le Congo, ce ne sont que ces institutions. Donc, c'est le moment qu'ils viennent en aide à cette initiative que nous avons afin que nous puissions ensemble créer des richesses et créer des emplois chez nous. L'appel est lancé, à qui en des oreilles d'entendre. Dans tous les cas, le département de Pointe-Noire et du Kouilou, avec l'expérience d'un commis dans le Mayombe, sont bien partis pour être des départements producteurs du riz local et pour nourrir les Pontenégrins avec du riz bio.